Mon mari a révélé mon traumatisme d'enfance pour gagner un pari avec ma belle-mère, mais même moi, je ne m'attendais pas à ce que cela provoque la chute de toute la famille. Il y a environ un mois, j'ai épousé Théo après 3 ans de relation. Nous nous connaissions depuis le lycée, puisque nous étions dans la même classe. Nous n'étions pas très proches à l'époque, mais nous nous sommes retrouvés à un mariage il y a 3 ans. L'un de nos amis communs se mariait, nous avons commencé à discuter, échanger nos numéros, et c'est ainsi que tout a commencé. Très vite, nous avons commencé à sortir ensemble, nous nous entendions très bien, nous avons décidé d'emménager ensemble, et le mois dernier, nous nous sommes mariés. Comme dans toute relation, nous avons une haut et nos bas. Mais l'un des plus gros problèmes que j'avais avec lui, c'est qu'il avait la langue trop bien pendue. Il a tendance à tout raconter. Il ne sait rien garder pour lui et ne semble pas prendre cela au sérieux, parce qu'il pense que ce n'est pas grave. Il m'avait déjà mise dans l'embarras plusieurs fois. Et récemment, il a franchi toutes les limites, car ce qu'il a révélé m'a non seulement fait perdre foi en sa famille, mais aussi en lui. Il a révélé l'une de mes expériences les plus traumatisantes simplement pour gagner un pari avec sa mère, devant toute la famille. C'était humiliant, et ce qui s'est passé ensuite a été encore pire. Je vais essayer d'expliquer en détail ce qui s'est passé, alors soyez patients. Il y a quelques jours, nous avons organisé un dîner chez nous, notre premier en tant que couple marié, donc c'était un moment spécial. Nous avions invité nos familles. Mes parents, les seuls membres de ma famille, n'ont pas pu venir. Nous passions un bon moment à discuter, quand la conversation s'est soudainement tournée vers les expériences du lycée. C'est un sujet que je partage non seulement avec Théo, mais aussi avec ma belle-sœur, Amy. Nous étions tous les 3 dans le même établissement, même si Amy a 2 ans de plus que nous, donc elle était 2 classes au-dessus. Malgré cela, nous connaissions beaucoup de personnes en commun. Pendant la conversation, ma belle-mère a commencé à dire qu'à son époque, le harcèlement scolaire était beaucoup plus fréquent et qu'elle avait eu beaucoup de mal à le supporter. Mais Théo a commencé à la contredire, en disant que de notre temps, c'était toujours très intense. Et que, puisque les réseaux sociaux commençaient à peine à apparaître, il était encore plus facile de harceler ou d'être harcelé. Ils ont commencé un échange sur un ton léger, en riant. Au début, je n'y ai vu aucun mal. Mais soudain, Théo a dit qu'il pouvait prouver que, de notre temps, nous avions eu autant, voire plus, de difficultés. Il avait bu quelques verres, donc j'ai voulu l'arrêter. Mais avant que je ne puisse le faire, il avait déjà parié avec sa mère sur qui avait vécu l'expérience de harcèlement scolaire la plus traumatisante. Il prenait ça à la rigolade, en riant, mais je voyais où cela menait, et je ne voulais pas qu'il dise quelque chose qui me mettrait mal à l'aise. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a ignoré et a commencé à raconter une histoire. Malheureusement, cette histoire, c'était la mienne. Je vais essayer de la résumer. J'étais en première année de lycée, je venais juste de commencer, et j'étais déjà assez populaire. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais on m'a toujours considéré comme jolie, même si je n'y ai jamais accordé beaucoup d'importance, mais les gens me le disaient souvent. J'étais l'une des filles populaires. Ça peut sembler étrange à dire, mais c'est important pour la suite. Pourtant, j'ai toujours essayé de ne jamais être méchante ni de harceler qui que ce soit. J'essayais d'être gentille avec tout le monde autant que possible. Mais clairement, quelqu'un ne m'aimait pas, car quelques mois après le début de l'année, quelqu'un a commencé à m'envoyer des messages de haine et des menaces sur mon compte. On critiquait mon apparence, on me traitait de laide, on disait que tout le monde me mentait et qu'il n'y avait rien de spécial chez moi. Au début, j'ai ignoré, parce que c'était évidemment quelqu'un qui s'amusait à me provoquer depuis un faux compte. Mais ensuite, les messages sont devenus plus personnels, avec des phrases comme « Je sais ce que tu fais avec tous les garçons de ta classe ». Ce qui était absurde, car je ne faisais rien de mal. Oui, j'avais des amis garçons, mais on m'a accusé de chercher l'attention, on m'a insulté avec des mots très vulgaires. Ils ont aussi commencé à me menacer, en disant que si j'en parlais à quelqu'un ou si j'essayais de découvrir qui c'était, je le paierais cher. Et à 14 ans, j'étais trop effrayé et pas assez mature pour comprendre qu'ils bluffaient probablement. Je croyais vraiment être en danger. Alors j'ai commencé à m'isoler et à m'inquiéter de savoir qui pouvait bien me faire ça. Je voulais découvrir qui me harcelait, mais j'étais trop effrayé pour agir. J'ai gardé le silence. Pendant presque 3 mois, ça a continué. Puis un jour, tout s'est arrêté. Aussi soudainement que cela avait commencé. Et je n'ai jamais su qui c'était. À partir de là, j'ai commencé à me méfier de tout le monde au lycée. Je suis devenu très réservé. Pendant une année entière, j'ai vécu dans cet état d'esprit. C'était donc une expérience très traumatisante pour moi. J'en avais parlé à Théo en privé, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il en parlerait à quelqu'un, encore moins qu'il s'en moquerait. Alors quand il a commencé à raconter tout cela, je me suis senti horriblement mal, surtout parce que j'ai essayé de l'arrêter. Mais il a continué et l'a raconté comme si c'était une blague, comme si c'était quelque chose de drôle. Pour moi, ça ne l'était pas du tout. C'était une période très sombre de ma vie, et même si 10 ans ont passé, je me souviens encore de tout. C'est dire à quel point la blessure est profonde. Ce n'était pas juste de sa part de se moquer ainsi de moi. Et puis, les choses ont empiré, car soudain, j'ai remarqué qu'Amy était devenue toute pâle. Elle semblait bouleversée, et quelques minutes plus tard,
elle a annoncé qu'elle avait quelque chose à dire. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire. J'étais déjà profondément troublé par ce que mon mari venait de faire. Et pourtant, comme il était un peu ivre, il continuait de rire, tandis que les autres ne savaient pas comment réagir, voyant bien que j'étais visiblement bouleversé. Ce qu'Amy a fait ensuite a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, elle a avoué qu'elle était en réalité responsable. C'était elle. Et lorsque Théo lui avait dit qu'il sortait avec moi, elle s'était sentie très mal à l'aise, parce qu'elle s'en souvenait. Et la raison pour laquelle elle m'avait harcelé toutes ces années auparavant était tellement absurde que je ne sais même pas comment l'expliquer. En gros, elle aimait un garçon avec qui elle était amie depuis un moment, mais ce garçon a fini par avoir des sentiments pour moi. Je n'en savais rien. Je n'avais aucune idée de tout cela. Mais il l'a avoué à Amy, et elle, par pure jalousie, a décidé de me harceler. Voilà tout, il n'y avait rien de plus profond. Et dès que son béguin est passé, elle a oublié toute l'histoire. On peut dire qu'elle a fait tout ça pour rien, car peu de temps après, elle était passée à autre chose. Apparemment, je n'étais pas la seule, il y avait eu 2 autres filles qui avaient subi le même sort. Mais il semble que j'étais la seule à en avoir été aussi profondément marquée, parce que je n'avais pas l'habitude qu'on me déteste ou qu'on me traite aussi mal. Et après tout, je n'avais que 14 ans. Quoi qu'il en soit, elle l'a avoué et a commencé à s'excuser, disant qu'à un moment donné, elle avait voulu me dire la vérité. Mais elle avait pensé que, puisque nous nous entendions bien maintenant, cela ne servait à rien de remuer le passé et de ruiner notre relation. C'en était trop pour moi. Je ne savais plus comment réagir. J'étais déjà très blessé par le comportement de Théo, par la façon dont il avait complètement tourné en dérision mon traumatisme d'enfance. Et l'aveu d'Amy, c'était la goutte de trop. Alors je n'ai rien dit. Je suis simplement sorti, je suis monté dans la voiture, et j'ai commencé à conduire sans but, parce qu'honnêtement, je ne savais pas quoi faire d'autre. Évidemment, je pleurais beaucoup. À un moment donné, j'ai décidé d'aller dans un parc tout proche et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Personne n'est venu me chercher, ce qui était à la fois décevant et, d'une certaine façon, un soulagement. Après environ 30 minutes, j'ai vu que j'avais beaucoup d'appels manqués et de messages sur mon téléphone, alors j'ai décidé de rentrer à la maison. Quand je suis arrivé, tout le monde était parti et Théo était complètement sobre. Il était très repentant à propos de tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il n'avait vraiment pas eu l'intention de parler de mon traumatisme d'enfance de cette façon, qu'il ne voulait pas me blesser et qu'il était profondément désolé. Il m'a aussi dit qu'Amy était très bouleversée, parce qu'elle ne se rendait pas compte que ce qu'elle avait fait m'avait affecté à ce point, au point que j'en porte encore les séquelles à l'âge adulte. Encore aujourd'hui, les messages provenant de numéros inconnus ou de comptes anonymes me terrifient. Voilà à quel point ces actions m'ont marqué. Je ne sais pas si je pourrais un jour lui pardonner, parce que c'était vraiment horrible. Quant à Théo, j'étais aussi très déçu. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait n'était pas acceptable du tout. Il l'a reconnu et s'est excusé sincèrement. Mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre mes distances avec lui. Avec lui, je suppose que j'essaierai de réparer les choses. Il est juste très maladroit dans ce genre de situation, et la plupart du temps, il finit par révéler des secrets importants et par être très insensible quand il boit. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Mais c'est un problème à part. En ce moment, le problème, c'est que mes beaux-parents pensent que je devrais lui pardonner et passer à autre chose, parce que tout cela date de 10 ans, et qu'à ce stade, je devrais avoir tourné la page, puisqu'elle a reconnu sa faute et que je ne devrais pas garder de rancune. Le problème, c'est que pour moi, ce n'est pas si simple. Elle a eu toutes les occasions de m'en parler avant, Théo et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Nous nous sommes vus des dizaines de fois. Elle a donc eu tout le temps d'être honnête et de s'excuser bien plus tôt. Maintenant, j'ai juste l'impression que c'est trop peu, trop tard. Et je pense aussi que la façon dont je l'ai appris était la pire possible. Je ne sais pas si ça aurait été très différent si elle m'avait approché un jour, sans prévenir, pour me présenter des excuses sincères, mais au moins, ce geste aurait eu de la valeur, contrairement à la situation actuelle où elle n'a avoué que parce qu'elle était dos au mur, il était évident qu'elle cachait quelque chose. Après tout, c'est mon traumatisme. Je ne pense pas qu'ils aient le droit de décider quand je dois pardonner à quelqu'un. La vérité, c'est que je ne sais pas si je peux lui pardonner, du moins pas maintenant, parce que c'est beaucoup à digérer. Mais est-ce que je serais la méchante si je décidais de ne pas pardonner à ma belle-sœur après avoir découvert qu'elle était ma harceleuse anonyme? Mise à jour 1. Ma décision, c'est que je ne vais pas pardonner à Amy. Je ne vais pas avoir de contact avec cette partie de la famille pour le moment. Cela ne fait qu'1 mois que je suis marié, et c'est dommage que tout cela arrive si tôt. Mais je m'en fiche. Pour moi, ce qui s'est passé à l'époque, même si cela remonte à 10 ou 20 ans, ne change rien, parce que ce n'était pas acceptable. Le traumatisme est toujours là, j'étais une enfant, et ça ne disparaît pas avec le temps sans raison. Il n'y a pas de date de péremption pour ce genre de choses, du moins pas pour moi, parce que cela m'a vraiment traumatisé et ce qu'elle a fait était horrible. Je me moque de savoir si elle a changé, et je sais qu'elle a changé, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. J'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de temps pour tout digérer, et je lui pardonnerai si et quand je le déciderai. Je ne vais pas me laisser forcer ou manipuler émotionnellement pour pardonner quelqu'un, surtout quelqu'un qui m'a fait autant de mal à l'époque pour une raison aussi ridicule.
Un garçon n'est pas une bonne raison pour traiter quelqu'un de cette façon. Honnêtement, je ne pense pas qu'il existe une bonne raison. En ce qui concerne mon mari, je sais que beaucoup de gens désapprouvent le fait que j'ai décidé de rester avec lui et d'essayer de réparer les choses. Mais au bout du compte, nous sommes ensemble depuis 3 ans et, dans l'ensemble, nous avons une relation heureuse. Je ne veux pas abandonner maintenant. Je l'aime encore, et je sais qu'il m'aime aussi, malgré ce qu'il a fait. Le problème, c'est que lorsqu'il boit, il perd le contrôle et finit par dire des choses qu'il ne devrait pas. Avant, ce n'était que des broutilles, des habitudes idiotes ou des potins qu'il n'aurait pas dû répéter, et cela me mettait un peu dans l'embarras. Cette fois, c'était beaucoup plus grave, et au lieu de me gêner, cela m'a profondément blessé. Le plus important, c'est qu'il a compris à quel point ses paroles étaient terribles. Ce n'était pas acceptable de se moquer d'une telle situation. Il reconnaît son erreur et s'est excusé. Il a aussi dit qu'il allait arrêter de boire, car cela semble être le déclencheur. Au moins, c'est quelque chose que je peux observer, quelque chose de concret qui montre qu'il fait des efforts. J'apprécie cet effort, et c'est pour cela que je veux lui donner une seconde chance. Je comprends pourquoi certains s'inquiètent, mais je ne pense pas qu'un divorce ou une séparation soit la solution à ce stade. Si rien ne change, s'il recommence, alors là, ce serait un vrai problème. Mais pour l'instant, je le vois sincèrement inquiet, prêt à me défendre face à ses parents et à essayer de réparer les choses, donc je peux lui accorder le bénéfice du doute. Mise à jour 2. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que mon mari pense de ma décision de ne pas interagir avec sa famille pour le moment. Eh bien, Théo est entièrement d'accord, et je pense qu'il y a 2 raisons à cela. D'abord, il est encore très repentant pour ce qu'il a dit et a promis d'arrêter complètement de boire à partir de maintenant. Il sait qu'il perd le contrôle quand il boit, et pour moi, ce n'est plus acceptable. Il sait aussi que l'alcool lui a fait prendre un peu de poids, et il pense qu'arrêter lui fera du bien à plusieurs niveaux. Mais oui, il est clairement très désolé pour tout ce qui s'est passé. Il essaie de se rattraper en étant très attentionné et affectueux ces derniers jours. Je ne veux pas partager de détails personnels, mais il semble avoir atteint un tournant. Ce tournant inclut aussi sa famille. Mais bien sûr, ce n'est pas la vraie raison. Je suis sarcastique. Je pense que la véritable raison, c'est qu'il reconnaît lui aussi que ce qu'Amy a fait à l'époque n'était pas acceptable. Et j'ai le droit de décider si je veux lui pardonner maintenant ou non. Sa famille ne peut pas me forcer à lui pardonner ou à faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. C'est aussi simple que ça, et il le comprend. Je pense que c'est une idée assez simple pour que tout le monde la comprenne. C'est pour ça que je lui laisse une chance à lui, mais pas à sa famille. Sa famille, malheureusement, n'est pas d'accord. Mes beaux-parents essaient de me convaincre qu'Amy se sent très mal à propos de ce qui s'est passé, et que ça devrait compter, que je devrais essayer de lui parler parce qu'elle souffre. D'après eux, elle va très mal, et le fait que je lui pardonne et qu'on enterre la hache de guerre lui ferait beaucoup de bien. Mais sérieusement, est-ce qu'il s'écoute parler? Est-ce que je devrais aller parler à la femme qui m'a harcelé quand j'étais enfant, au point que, même adulte, j'ai encore peur qu'une situation semblable se reproduise? Peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de me terroriser à ce point, mais elle l'a fait. Elle pensait simplement se venger parce que son béguin s'intéressait à moi et pas à elle, mais ça reste grave. Les actions ont des conséquences, et il est temps qu'elle fasse face aux siennes. Pendant presque 3 ans, elle a évité les conséquences parce qu'elle n'a jamais dit la vérité. Elle aurait pu le faire. Elle aurait pu prendre ses responsabilités, mais elle a choisi de ne pas le faire. Et maintenant quoi? Je suis censé tout oublier et faire semblant que tout va bien? Hors de question. Peu importe qui cela dérange, je prendrai le temps qu'il me faut. Qu'elle se sente mal ou qu'elle souffre n'est pas mon problème pour l'instant. Ils ne se rendent pas compte qu'en essayant de me convaincre de lui pardonner ou de lui parler, ils empirent la situation. Ça commence vraiment à m'agacer. Ils ne semblent pas comprendre que me mettre la pression pour que je pardonne plus vite ou pour que je lui parle ne fera que m'éloigner encore plus. Ce qu'ils me montrent, c'est qu'ils se soucient davantage d'elle et de sa santé mentale, et très peu, voire pas du tout, de ce que moi je ressens. D'une certaine façon, je peux le comprendre, c'est leur fille. Mais je suis aussi une personne, et personne ne peut me forcer ou me manipuler émotionnellement à faire quelque chose que je ne veux pas. Ils doivent comprendre ça et respecter ma décision. Ils doivent respecter mon espace et me laisser tranquille. S'ils s'inquiètent pour leur fille, très bien, qu'ils l'aident. Mais qu'ils n'essaient pas d'harceler la personne que leur fille a harcelée dans le passé. Et quand on y pense, c'est assez ironique. Donc je n'ai plus répondu à leur message, et j'ai demandé à Théo de dire à ses parents de me laisser tranquille pour le moment. Même ça n'a pas marché. Au lieu de ça, ils ont dit à Théo que c'était de sa faute, que si l'histoire n'avait pas été racontée pendant le dîner, rien de tout ça ne serait arrivé. Que je devrais être en colère contre lui, pas contre sa sœur. Donc il y a une couche supplémentaire dans tout ça, une enfant dorée. Et ce n'est clairement pas mon mari. Je ne l'avais pas remarqué avant, et je ne sais pas si Théo en avait conscience, mais maintenant, c'est de plus en plus évident. Quant à Amy, elle n'a pas vraiment fait d'effort pour me contacter. Elle a essayé 1 ou 2 fois juste après l'incident, mais depuis, ce sont uniquement ses parents qui insistent pour que je lui parle. Je ne comprends pas. Si elle n'est pas si intéressée à arranger les choses, ou si elle préfère me laisser de l'espace, pourquoi ses parents insistent-ils autant? Bref,
Toute cette situation me paraît vraiment étrange. J'aimerais juste qu'il me laisse tranquille un moment, pour que je puisse tout digérer et décider ce que je veux faire. Pour l'instant, ils ne font que m'agacer davantage, et je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent autant. Je pense même qu'ils ruinent les dernières chances que j'aurais pu avoir de pardonner à Amy, parce qu'ils ne cessent de remuer le couteau dans la plaie et d'aggraver la situation. J'essaie de ne pas me laisser atteindre. Je vais me concentrer sur ma relation avec Théo et essayer de réparer ça d'abord. Mise à jour 3. Théo et moi avons beaucoup parlé de tout cela, et c'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que j'allais essayer de réparer les choses avec lui. Parce que même s'il s'était déjà excusé, il restait une certaine tension, un malaise entre nous. Maintenant, après quelques jours depuis ma dernière mise à jour, les choses vont beaucoup mieux. Nous avons presque retrouvé notre équilibre, et il m'a promis de ne plus jamais refaire une chose pareille. Je compte bien le tenir à cette promesse. Je vais aussi faire tout mon possible pour l'aider avec son problème d'alcool, en commençant par ne plus boire moi-même non plus. Je pense qu'arrêter sera bénéfique pour nous deux. Bref, nous avons réussi à arranger les choses. Cela a pris quelques jours, mais ça en valait la peine, nous avons pris du recul, pris notre temps, et réussi à nous retrouver. Je sais que beaucoup de gens auraient préféré que je le quitte. Plusieurs m'ont dit qu'ils ne toléreraient jamais un tel manque de respect. Je comprends tout à fait, ce qu'il a fait n'était pas acceptable. Mais encore une fois, chacun est différent, et je pense que ma décision de rester et d'essayer de sauver notre mariage mérite aussi du respect. Surtout parce qu'il fait de vrais efforts. S'il minimisait ce qu'il a fait, ou s'il défendait sa famille, ou quoi que ce soit du genre, alors oui, nous parlerions de séparation ou de divorce. Mais là, c'est différent. Bref, ça, c'est pour nous deux. Avec mes beaux-parents, les choses sont toujours aussi mauvaises. Parce que même si je les ignorais au début, ils l'ont très mal pris. Il y a quelques jours, ils ont décidé de venir chez nous. Et ils ne sont pas venus seuls, Amy était avec eux. Ils sont tous arrivés convaincus que nous allions nous asseoir ensemble et que je lui pardonnerais après une discussion. Je leur ai dit très clairement que je n'avais aucun intérêt à en parler pour le moment. Je leur ai dit que je voulais simplement qu'on me laisse tranquille, qu'ils étaient libres d'entrer et de parler avec mon mari s'ils le souhaitaient, mais que moi, je partirais tant qu'ils seraient là. Ils ont commencé à dire que la visite n'avait aucun sens si je ne voulais pas leur parler, qu'ils étaient venus spécifiquement pour mettre les choses au clair afin qu'on puisse tous revenir à la situation d'avant. C'était épuisant de devoir répéter encore et encore la même idée simple, que je ne voulais pas faire semblant que tout allait bien, que j'avais juste besoin de temps et d'espace. S'ils ne sont même pas capables de me donner ça, alors ils ne se soucient clairement pas de mes sentiments, seulement des leurs. Tout le monde s'est mis sur la défensive, mais je n'allais plus tolérer ça. Ils se sont tous mis à parler en même temps, à m'encercler, chacun disant quelque chose de différent, et je me suis senti complètement dépassé. Alors je leur ai dit de se taire. Je leur ai dit que je quittais la maison, et que tout ce qu'ils avaient à dire, ils pouvaient le dire à Théo. Je ne resterai pas pour les écouter. Voilà les conséquences de leurs actes, ils ne peuvent pas les éviter. Ils ne peuvent pas faire comme si ce qui s'est passé était acceptable sous prétexte que cela date d'il y a 10 ans, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et ils n'ont certainement pas le droit de s'asseoir devant moi pour me dire que je n'ai plus le droit d'être blessé simplement parce que le temps a passé. Quoi qu'il en soit, ils ont bien montré qu'ils ne respectent rien de ce que j'ai demandé. Et s'ils ne respectent pas ce que je veux, ils ne me respectent pas, tout simplement. Je ne vais plus tolérer leur attitude insistante et manipulatrice. Alors je suis parti. Je suis allé courir, assez loin d'ailleurs. Quand je suis revenu, il n'y avait plus personne à la maison. J'ai enfin pu entrer en me sentant en sécurité. Quand j'ai demandé à Théo ce qui s'était passé, il m'a dit que sa famille s'était mise très en colère contre mon comportement. Il m'a évidemment défendu, ce qui les a rendus encore plus furieux contre lui. Les trois ont cherché la dispute, puis ont déclaré qu'ils ne voulaient plus jamais nous parler, à lui ni à moi, car apparemment nous sommes des gens irrespectueux, égoïstes, qui ne se soucient que de leurs propres sentiments. Ce qui est plutôt ironique, venant d'eux. Théo m'a dit qu'il s'en fichait désormais. Honnêtement, moi aussi. Ils ont eu toutes les occasions de se comporter correctement, et ils ont choisi de ne pas le faire. Maintenant, ils devront assumer les conséquences de leurs actes. Je n'éprouverai aucun remords pour eux. Et je suis sûr que Théo non plus. Je suis simplement soulagé qu'au moins, pour le moment, il me laisse tranquille. Mise à jour 4. Un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour et, comme je l'ai dit précédemment, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pris mes distances avec mes beaux-parents, car ils me mettaient à bout. Ces dernières semaines, ils m'ont laissé tranquille, et c'est très apaisant. Malheureusement, cela signifie aussi qu'ils ont commencé à parler mal de moi au reste de la famille. Ils ont minimisé la gravité de ce qu'Amy a fait et m'ont présenté comme la méchante, me traitant de dramatique et de chercheuse d'attention. Cela prouve simplement que j'avais raison de ne pas leur pardonner, car de toute évidence, Amy ne pensait pas sincèrement ses excuses. S'ils croient vraiment que je suis tout cela, très bien. Je suis sûr qu'ils seront ravis de garder leur distance avec moi. Avec Théo, nous avons décidé de partager ma version. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont raconté, car les bribes qui nous parviennent sont souvent atténuées ou des rumeurs. Mais oui, nous avons publié un message détaillant tout ce qui s'est passé, et c'est tout.
C'est au cas où ils décideraient de raconter leur propre version à d'autres, peut-être à nos amis ou collègues. Nous savons combien ce genre d'histoire peut nuire à Amy, car personne ne veut être accusé de harcèlement. Peut-être que nous ne l'aurions pas fait si elle était restée silencieuse comme au début. Mais ses parents semblent l'avoir entraînée dans leur croisade contre moi, alors nous avons simplement répondu. Avec cette publication, nous avons atteint 2 objectifs. Ils ne pourront plus raconter une autre version des faits. Nous évitons que des gens nous contactent juste pour nous dire de pardonner Amy ou pour nous demander ce qui se passe. Désormais, tout le monde sait ce qu'il en est et connaît notre décision de rester à l'écart de mes beaux-parents et de ma belle-sœur, ainsi que de tous ceux qui veulent se ranger de leur côté. Pour le moment, cela semble fonctionner, car tout est très calme, mes beaux-parents et Amy compris. Mise à jour 5. Nous savons maintenant pourquoi mes beaux-parents ne racontaient leur version qu'à la famille proche, pourquoi ils gardaient tout privé et sont restés si silencieux après notre publication. Nous pensions que le fait de les dénoncer publiquement les avait réduits au silence et qu'ils n'avaient plus rien à dire. Mais non, ils avaient peur. Comme je l'avais déjà mentionné dans mes précédents messages, Amy avait fait subir la même chose à d'autres filles. Tout cela a refait surface à cause de cette histoire, même si je ne savais pas grand-chose à leur sujet. Maintenant, nous connaissons le nom de l'une d'entre elles et la raison pour laquelle Amy l'avait harcelée. Dans ce cas, c'était différent. Ce n'était pas à cause d'un garçon, mais à cause d'une rivalité dans l'équipe féminine de football. Une rivalité qui a conduit Amy à la harceler en ligne. Une rivalité, d'ailleurs, à sens unique, la fille ne savait même pas qu'Amy la détestait à ce point. Elle savait juste qu'elle était titulaire alors qu'Amy était remplaçante, sans imaginer qu'elle la méprisait autant. Et là, Amy était bien pire, elle a poussé les choses à l'extrême. Chaque fois qu'elle réussissait à faire perdre sa place à la fille, en la poussant à manquer des entraînements, dès que la fille revenait, Amy recommençait. Finalement, les parents ont dû retirer leur fille de l'équipe après un incident dramatique. La jeune fille a tenté de se suicider à cause du harcèlement. Amy avait perfectionné sa méthode, plus de faux comptes, plus de messages horribles, même des menaces. Je ne sais pas pourquoi les parents n'ont pas déposé plainte à l'époque, ou s'ils l'ont fait sans obtenir de preuves suffisantes pour lier les faits à Amy. Cela aurait pu changer mon histoire aussi. Maintenant, ils savent et ils ont décidé d'engager une action en justice contre elle. Je pense qu'ils ne peuvent pas la poursuivre au pénal, car le délai de prescription est expiré, mais ils cherchent au moins à obtenir une compensation financière, puisque la vie de leur fille a été bouleversée. D'après ce qu'ils m'ont raconté, ils m'ont contacté après ma publication, leur fille était une bonne élève, mais elle a commencé à avoir de sérieux problèmes après avoir développé de l'anxiété et une dépression à cause d'Amy. Elle n'est jamais entrée à l'université et n'a poursuivi aucune autre formation. Ils veulent donc la poursuivre pour dommages et intérêts. Nous ne savons pas grand-chose sur mes beaux-parents ou Amy pour l'instant, car ils ont sûrement peur que je les poursuive moi aussi. Théo et moi en avons parlé et avons même consulté un avocat. Mais comme mon cas est plus difficile à prouver, je n'ai jamais consulté de professionnel à l'époque, il est probable que nous n'obtenions rien. L'autre famille, en revanche, dispose de plusieurs années de thérapie documentée, donc ils sont sur 2. Nous ne savons rien sur les autres victimes d'Amy. Elles ne se sont pas manifestées, peut-être qu'elles ne veulent pas revivre cela, ou qu'elles n'ont pas vu ma publication, ou encore qu'elles ne peuvent pas non plus porter plainte. Au moins, la crainte que je puisse les poursuivre a suffi à ce qu'ils me laissent tranquille et cessent de me mêler à tout ça. Je suis soulagé de ne pas avoir vécu ce qu'a subi cette autre fille. Cela met ma propre douleur en perspective et me fait voir les choses autrement. Je ne dis pas que ça l'efface, mais j'en ressens un poids un peu moins lourd désormais. Mise à jour 6. Pour ceux qui s'inquiétaient de mon mari et de la possibilité qu'il refasse quelque chose de semblable à ce qui s'est produit quand j'ai commencé à publier, voici une mise à jour. Il ne boit toujours pas, et quand il parle de moi, il fait très attention à ses mots. Nous avons eu une soirée entre amis récemment, et un sujet est venu sur lequel il aurait pu dire quelque chose à mon sujet. Ce n'était rien de grave, mais il a préféré se taire et parler de lui à la place. Je pense que c'est un vrai progrès. La principale nouvelle de cette mise à jour concerne toutefois le procès intenté par les parents de l'autre fille contre Amy et mes beaux-parents. Avec un dossier aussi solide, il était difficile pour eux de perdre, mais nous ne connaissions pas le montant. Le montant exact est de plus de 80 000 $. C'est ce qu'a ordonné le juge. Je suis resté en contact avec cette fille et je l'encourage à reprendre ses études, à ne pas laisser cette histoire définir sa vie. Elle sait qu'elle peut m'appeler pour parler de son traumatisme, puisque nous partageons quelque chose de très semblable. Apparemment, elle compte utiliser cet argent pour financer sa formation. Nous ne le saurons que lorsqu'elle le fera. Je lui envoie un message tous les quelques jours pour savoir si elle a envoyé des candidatures ou cherché des options. Le juge a ordonné que mes beaux-parents paient à la place d'Amy, puisqu'elle était mineure au moment des faits et qu'ils étaient ses tuteurs légaux. Comme nous n'avons aucun contact avec eux, nous ne savons pas s'ils demanderont à Amy de rembourser maintenant qu'elle est adulte et qu'elle travaille. Je sais qu'ils ne sont pas heureux de cette décision, mais notre contact est totalement coupé, et nous n'apprenons des choses qu'à travers des rumeurs familiales. Je ne pense pas que notre relation se réparera un jour, en partie parce que nous ne le souhaitons pas, et en partie parce que je suis sûr qu'eux non plus n'en ont pas l'intention.